Alors c'est parti. Bon, en tout cas, je suis super contente que tu aies bien voulu, nous partager un peu ton expérience, que tu as vécue toi aussi, en attendant d'être parent. Heu et puis en plus, tu vas pouvoir nous parler un petit peu de ton expérience du coaching, ce que tu en penses, comment toi tu vois les choses, comment toi du coup ça t'a aussi donné envie, de l'utiliser pour, rayonner pour d'autres personnes. Donc je suis super contente de t'avoir aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu? Eh ben, écoute, moi, je suis super content que tu me fasses la proposition, parce que bon, c'est un sujet, maintenant les enfants sont grands, donc c'est un sujet qui est loin, mais finalement, je me rends compte il est toujours un peu présent malgré tout, donc je trouvais sympa le fait de pouvoir témoigner de ça, des gens qui sont dans cette situation. Je ne sais pas dans quelle mesure j'aurais aimé ça à l'époque, donc je trouve sympa de voilà, je trouve ça sympa, donc c'est avec grand plaisir. Et pour me présenter, pour être rapide, moi j'aime bien dire que je suis potentiologue. C'est-à-dire que, toi, les cardiologues s'occupent du cœur et les potentiologues s'occupent des potentiels des gens. Et je trouve dans la société dans laquelle on est, on a appris beaucoup ce qu'on devait faire, ce qu'on ne devait pas faire, mais finalement, on n'a pas eu tellement accès à notre potentiel. Finalement, on n'a pas des cours de potentiel à l'école. Et quand on est confronté, à des défis de la vie ou à des défis professionnels, quels qu'ils soient, tu te dis que tu as pas de ressources On et en n'a fait, pas si, tu en as. forcément le mode d'emploi, je te rejoins carrément. Effectivement, tu apprends un peu sur le tas. Des fois, C'est tu ça. aimerais bien avoir un peu les raccourcis, Ouais, il y a 2-3 raccourcis clavier qui seraient sympas à avoir de temps en temps, ouais. ouais et en même temps, bon, hein, est-ce qu'on apprendrait aussi bien? Je sais pas, mais bon. Mais voilà, l'idée, c'est d'essayer d'aider, de donner les clés aux gens pour qu'ils comprennent un peu mieux comment ça fonctionne entre nos 2 oreilles et puis, de ce qu'on en sait aujourd'hui, parce qu'on n'a pas fini d'apprendre encore. Mais en tout cas, il y a quand même des choses à apprendre et qui nous permettraient d'aborder, certaines situations différemment et de les vivre différemment, quoi. Voilà comment je présente mon métier OK, de très bien. coach. Beh, oui. Beh, oui, parce qu'on s'est rencontrés pour, expliquer un peu le contexte. Moi, j'ai rencontré Fred, lors de, la formation que j'ai fait avec David Laroche, pour devenir coach justement. Et donc, on se connaît maintenant depuis 1 an. Je crois qu'on fête nos 1 an, hein, depuis le mois Pas de juin. loin, ouais, ça doit être, à Lyon pour le séminaire, donc ça doit faire, ouais, ça fait 1 an, un petit peu plus d'1 an, ouais, tu as raison. Ouais. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette période justement, d'attente que tu as connue, pour devenir parent? Comment ça s'est passé? C'était quoi les difficultés toi que tu as rencontrées à ce moment-là? Ah bah, après en discutant avec d'autres personnes qu'on rencontre à ce moment-là, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est un peu tabou, tu as l'impression d'être tout seul et puis, finalement quand on discute avec des copains, quand tu oses en discuter avec des copains, ils disent: «Ah mais nous aussi on a eu du mal, nous aussi ça a galéré», donc ça fait, en fait j'ai l'impression, moi le regard que je porte aujourd'hui, c'est qu'à aucun moment il y a eu des signes avant-coureurs, tu vois? J'ai Mmh. cette impression que ça te tombe sur le coin du museau en disant: «Mais pourquoi moi? Pourquoi nous?» Mes frangins, j'ai 2 frères qui sont plus jeunes que moi, qui avaient des enfants de leur côté, donc il y a ce moment d'incompréhension, tu vois? C'est ce qui me quand je me souviens de cette époque-là, il y a ce côté, pourquoi, pourquoi nous? On n'avait pas envie d'enfants, jusqu'à présent, et puis et d'un coup, tu sais pas pourquoi ça tombe sur le nez, quoi. Mmh, 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 mmh. Ouais. Hem, qu'est-ce qui tu vois des choses qui t'ont aidé toi, pendant cette attente? Nous, on s'est beaucoup appuyé sur le médical puisqu'on croyait en rien d'autre qu'au médical, donc c'était pour nous, notre seule porte de sortie. Donc après derrière, non, le personnel médical, j'ai trouvé il était rassurant, il a été pro, comme c'est beaucoup protocolé, tu sais, à un moment donné, quand tu es dans une logique cartésienne comme moi je l'étais, tu dis: «Bon, il y a pas de raison, ça va». Et ils se veulent quand même plutôt rassurants sur le fait que c'est déjà arrivé, qu'ils ont de l'expérience par rapport à ça, mais bon, toi, quand tu es dedans, tu en as un peu rien à foutre de leur protocole. Toi, tu te dis: «Bon, quand est-ce que» tu es dans une période où à un moment donné, tu te dis: «Bon, c'est de la merde d'éléphant, on va bouffer de la merde d'éléphant, on est prêt à tout, en fait». Donc Ouais, tu étais un peu en mode prêt à tout, ça me parle. ouais, c'est un peu ça où tu te dis: «C'est fou» parce que probablement qu'on m'a parlé peut-être d'accompagnement, alors peut-être pas du coaching, tu vois? C'était en 2000, nous, notre fils est né en 2003, donc on a galéré de 2001 à 2003 à peu près pendant 2 ans, ça a duré, et probablement qu'on m'a parlé d'autres trucs. Mais, il y a maintenant que je comprends un peu mieux comment fonctionne le cerveau, tu vois? Je me rends compte que quand tu as pas envie d'entendre, alors c'est pas envie au sens j'ai envie, mais quand inconsciemment tu as pas envie d'entendre, tu entends pas, quoi. On peut te mettre ça sous le nez, tu le vois pas.
c'est frustrant parce que je suis certain qu'il y avait des opportunités de le vivre mieux, cette période-là, mais on l'a pas vu à l'époque. Mm. Ça me parle. Ça me parle tellement parce qu'effectivement, pour moi, il n'y avait pas de problème. Moi, je ne voulais pas voir qu'il y avait un problème, en fait. Et en plus, ça a activé chez moi une espèce de culpabilité de me dire, non, mais attends, si j'admets que potentiellement, moi, il y a un truc que je ne fais pas, alors, enfin, c'était insupportable presque d'admettre, tu vois. Il a vraiment fallu qu'on me pousse, qu'on me prenne par la main ou que mon corps me dise, de toute façon, stop, pour vraiment que je me dise, en fait, il y a des solutions et d'admettre que, OK, ça ne va pas, on va m'aider, ça va aller mieux, il y a des choses à tester. Euh, Et, c'est une étape cruciale et super difficile et tu parlais de culpabilité. Moi, je le vivais, c'est un peu paradoxal parce que il y a beaucoup d'attention qui est portée au niveau médical. Il y a beaucoup la priorité qui c'est quand même sur la maman. Toi, tu fais tes petits examens dans ton coin, mais tu sens qu'ils ont quand même plus d'action sur la maman que sur le papa, finalement. En tout cas, pour nous, c'était le cas. Et même si moi, c'était pas forcément. Enfin, tu vois, il y avait ce côté, j'aimerais bien prendre une partie de la charge émotionnelle, parce que j'ai l'impression que ma femme en portait plus que moi. Et en même temps, tu disais, ouais, ben, d'un autre côté, si ça pouvait ne pas être ma faute, ce serait pas mal. Tu vois, donc il y avait cette double. J'aimerais bien prendre une part, mais par contre, putain, si jamais on se rend compte que c'est de mon côté que ça va pas, à. ça veut dire que c'est toi qui es responsable de ce que supporte aujourd'hui le couple. Donc, c'était un truc un peu merdique à vivre, je trouve, à l'époque. Bah, encore une fois, culpabilité Ouais, ouais. qui vient te dire que bah, c'est de ta faute et que tu te sens impuissant par rapport à ça parce que bah, du coup, qu'est-ce que tu peux bien faire? Bah, le mot impuissant, tu l'as bien choisi, là, pour le coup, là. Effectivement, euh, il y a plein de sens à... C'est un ressenti que j'ai souvent... J'ai lutté contre à vouloir faire plein de trucs, en me disant, je suis capable, je vais faire, je voulais tout maîtriser. Et en fait, tu te rends compte que tu vas... Enfin, moi, je me suis rendu compte après coup que c'est pas les bonnes choses, tu vois, que j'avais activées. Je vois ça. Mais Ouais. c'est fou parce que c'est une période où en fait, tu vois vraiment, j'ai l'impression que je voyais vraiment les choses. J'étais plutôt à rigoler, à sortir des blagues un peu tout le temps. Et tu vois, ça venait, tout ce qui tourne autour de ce sujet-là, c'était vraiment dur à gérer. Mais encore une fois, mes frères avaient des enfants et donc réunion de famille, tu vois, à chaque fois: «Et alors, et vous, c'est pour quand? Et vous pensez plus à voyager?» Alors c'est pas dit méchamment parce qu'ils se rendent pas compte en fait, tes proches, de ce que tu vis. Mais te dire, que toi tu penses plus à voyager qu'à faire des gosses, tu dis: «Putain, si tu savais, ce qu'on est en train de faire là», et tu peux pas le dire, tu t'interdis de le dire, tu culpabilises de ça. Tu as des potes qui te prennent à la rigolade, qui disent: «Ouais, bah, Fred, il tire à blanc». Tu dis: «Ça, c'est rigolo comme expression, j'aime bien», mais sur l'instant, elle te fait pas rire du tout. Ah, et Non, puis tu prends sur toi, du coup tu t'emmagasines toutes ces ouais. petites choses qui te font mal. En fait, le problème, c'est que je crois qu'on pourrait dire n'importe quoi, ça me fait mal en fait. Ouais, Euh, et en fait, dès que c'est là où il y a tu vois, c'est quand je regarde ça avec du recul, tu es seul et tu fais tout pour être seul, sans t'en rendre compte, mais tu arrives pas à t'en sortir parce que plus d'une fois, toi, on nous a dit, tu sais, il y a une partie peut-être, un peu mentale, et nous, ça nous a culpabilité. dégoupillés. Quand on disait ça, ça nous a dégoupillés en disant: «Ouais, c'est mental». Tu dis: «Mais non, c'est pas mental, c'est bon, Moi, j'aurais pu être violente, hein, vraiment. ouais, ouais, mais Mais je pense c'est que je l'étais. Enfin, intérieurement, je pense que tout mon faciès devait je devais le crier, le hurler. Que si tu savais tout ce que j'endure et tout ce que je garde. Et c'est là où garder tout ça, c'était vraiment pas m'aider. Enfin, je sais pas, ouais. toi, comment Bah, euh, je me rends compte aujourd'hui, tu vois, à l'époque, je disais: «Bah, non, en fait, tu es dans un paradigme où tu dis, "Je suis seul, ça sert à quoi d'en parler? C'est pas en parlant que ça va le faire." Et toi, de toute façon, comme ton objectif, c'est d'avoir un gamin, d'en parler, c'est pas ça qui va changer le monde, quoi, tu vois? Et finalement, aujourd'hui, maintenant que je fais du coaching, je me rends vraiment compte à quel point, il se passe d'autres choses. Et ce qui est fou, c'est que donc nous, on se le disait jamais avec ma femme qu'il y avait ce problème, mental comme nos proches nous le disaient, parce qu'on savait que ça nous agaçait. Donc après, ils avaient bien compris qu'il fallait pas qu'ils abordent le sujet parce que ça pouvait vite partir, et cette fameuse colère dont tu parlais. ça me parle. Et ce qui est fou, c'est que, par contre, on a une fille, 2 ans et demi après, et on l'a eu du premier coup, en fait. Et quand elle est née, tu vois, on s'est regardé en rigolant, on a dit: «Ouais, comme quoi il y avait bien ce truc-là», et tu vois, elle me dit: «Mais je le savais». Je dis: «Mais moi aussi je le savais», mais en fait, on voulait pas se le
comme si on voulait pas le voir, en fait, tu vois? Comme si on voulait pas voir qu'il y Oui. avait autre chose, et je sais pas pourquoi on a ce blocage-là ou on avait ce blocage-là. Après, je vais pas faire de généralité, mais je sais pas pourquoi on s'ouvre pas à d'autres choses. Je n'arrive pas à capter. Par peur, je dirais que moi, c'était vraiment alors je crois même, et d'ailleurs j'ai fait un post là-dessus hier, Ouais. sur cette honte, Oui, oui, que je ressentais sur, en fait, si j'admets que ça va pas, OK, très bien, je veux bien, mais j'en fais quoi derrière? Étant ouais. donné que tu as pas les outils pour derrière, aller voir la scène différemment, parce qu'en fait, cette culpabilité, c'est juste te rappeler qu'en fait, tu regardes pas le tableau en entier. Il y a des C'est trucs ça. que tu vois pas, que cette période, c'est une opportunité aussi. Mais comment? Ça paraît, totalement, dingue dit comme ça Bah, et là, c'est là où c'est pas audible et pourtant c'est tellement vrai, mais à ce oui. moment-là, c'est comment tu fais entendre la chose, aux personnes qui vivent ça, tu vois? C'est une question qui ouais, est sans réponse, là. Mmh mh mh. Et du coup, là, justement, cette question, ça serait si on recherche, quels seraient les conseils que tu aurais voulu donner à Fred, à l'époque? Maintenant que tu as les yeux de Fred qui a passé l'épreuve, qui a, qui a acquéri des outils divers et variés pour justement, bah, libérer cette culpabilité, cette honte qu'il pouvait y avoir. Est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais lui dire? Tu aurais envie de lui dire, toi? Heu, bah, tu vois, quand je le regarde, j'ai beaucoup de tendresse, tu vois, pour ce tendresse parce que tu sais très bien la galère dans laquelle ils sont et en même temps, il y a envie de le secouer et lui mettre un coup de pompe dans les fesses, tu vois? Mais avec beaucoup d'amour, tu vois? Il y a cette double énergie et en fait, j'ai l'impression que en tout cas pour moi, c'est que comme j'avais pas du tout d'ouverture d'esprit sur ce sujet-là, sur qu'est-ce qui peut se passer, j'étais vraiment très, très cartésien. Le sujet était trop émotionnel pour moi pour attaquer la connaissance de soi par cet angle-là, tu vois? Je me dis, c'est un peu ce qu'aujourd'hui j'essaye d'apporter aux enfants, tu vois? De se dire, «Et si?» Tu vois? J'aime bien leur dire: «Et si c'était les explications pouvaient être autres que celles que tu vois?» Tu vois? «Et si tu sortais du monde de, moi je crois ce que je vois?» Ouais, «Et si c'était plutôt, je vois ce que je crois?» Tu vois? J'essaie de D'accord, mettre un petit d'abord. peu de doute, ouais, un Mmh. peu de doute pour leur dire: «Voilà, le jour où tu auras un pépin, et si?» Tu vois? Et si j'aimerais bien qu'ils gardent ça en tête. Mais à l'époque, j'ai l'impression qu'il fallait, je pense que je suis, l'homme que je suis aujourd'hui parce qu'il y a eu cet événement-là aussi. Ça me permet aujourd'hui de me dire: «OK, il y avait d'autres voies et il a fallu que je me le bouffe pour le comprendre». Après, on a des chemins, avec mon épouse, on n'est pas du tout, pareil, tu vois? Elle est pas du tout orientée sur le coaching, ça lui parle pas. Je la coach surtout pas, ça l'empêche pas, tu vois? Il y a pas d'obligation. Mais tu dis, j'ai si jamais, tu vois, je m'étais brûlé la main et c'est marrant que tu captes pas les expériences que tu as eues avant, parce que je m'étais vraiment brûlé la main avec de l'huile en feu, en faisant des frites, chez moi, quand j'étais à la fac et ma mère m'avait forcé à aller voir une souffleuse de brûlure et la souffleuse, elle m'avait dit: «Surtout, vous n'arrêtez pas les soins médicaux parce que c'est vraiment important, les pansements, pour, les infections», c'est parce que j'étais vraiment, vraiment bien esquinté. Et elle, elle a soufflé en 15 jours, en fait, ma main a guéri. Même l'infirmier m'a dit: «Mais là, donnez-moi le nom de cette femme, je comprends pas ce qui se passe». Mmh. Mamie, là, j'ai cru qu'elle faisait un AVC quand elle m'a soufflé sur ma brûlure, elle était rouge comme une tomate, j'ai cru qu'elle allait caner devant moi et elle me dit: «Voilà, moi, je coupe la brûlure» et c'est là où je me dis: «Mais finalement, tu vois, tu étais pourtant, cet événement-là est arrivé avant, le fait qu'on n'arrive pas à avoir d'enfant et tu vois, ça aurait pu m'ouvrir les chakras en me disant: "Tiens, il y a peut-être d'autres choses, tu vois, cette dame qui t'a soufflé la brûlure, donc continue l'accompagnement qu'il y a par les médecins, mais lâche pas ça, accroche-toi à ça, surtout lâche pas", Après, mais tu vois, moi, j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai essayé, enfin, le nombre de tout, ouais, hein. Vraiment, j'ai vas-y, balance les dossiers qu'on rigole, vas-y. j'ai essayé énormément de pratiques, diverses qui étaient même, au-delà de même je pense que j'y croyais pas tant que ça. Je pense que c'était vraiment du dé «Allez, on fait quand même, on essaye, quelqu'un m'a dit que ça pouvait marcher, j'essaye». Hem et en fait, je crois que chercher un peu, tu vois, la baguette magique, qui allait faire que ça allait marcher. De toute façon, je faisais déjà tout. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, je faisais déjà ce qu'il fallait. Sauf que la grosse erreur, je pense, que je faisais, c'est que mon bien-être, enfin, j'étais pas du tout, hem, en confiance. Je faisais pas confiance en mon corps, tu vois? Oui,
pour moi, Mais c'était devenu. Enfin, je sais pas comment dire. Ce que je ressentais pour mon corps, c'était plus que de la peine. Tu vois, j'étais en colère. Et ça, c'est un mais indicateur. Ça, c'est un indicateur qu'il y a quelque chose à aller pardonner, tu vois. ouais, en tout cas, il y a un truc à aller creuser et tu vois, là, quand tu le disais, ça me faisait penser où nous, on était vraiment dans les recherches, externes à chaque fois. C'était la Mais solution, oui, elle était externe. Quand je disais tout à mais l'heure, oui, de la merde d'éléphant, ouais, je prends. En fait, c'est ça. j'ai pas capté que en fait, ce qui est dur, je trouve, à comprendre quand on n'a pas été accompagné par du coaching, c'est ce côté: «Si jamais ça vient de moi, c'est ma faute». Alors qu'en C'est fait, ça. non, en fait, tu as du pouvoir. Tu as pas de la culpabilité, tu as du pouvoir, en fait, que tu as jamais Exact. imaginé. Mm. Et ouais, le truc, nous on avait entendu dire que du coup après avoir fait l'amour, fallait laisser les pattes en l'air, contre le mur. Je Enfin l'ai tu dis fait. mais n'importe et on l'a fait, hein. Donc Et oui, je l'ai fait. mais Mais je tu l'ai te fait rattaches pendant à tout longtemps. et ça marche pas. Enfin je sais pas, peut-être que ça mais bon. Je dis Pas pas que avec ça nous en aide tout cas. pas, mais enfin, moi, je pense qu'intérieurement, j'étais tellement en mode, c'est ma faute, je suis stressée, je vais tout faire, je vais tout contrôler pour que les étoiles s'alignent, que intérieurement, c'était Bagdad à l'intérieur. Vraiment, je pense. En Et mode tu de, tu peux vois? pas accueillir, comment tu veux accueillir la vie si derrière, et c'est là où la culpabilité, quand elle arrive, on a du pouvoir dessus. Oui, bah, oui. Et en fait, la culpabilité, moi, à l'époque, elle me freinait. Elle me disait non, en fait. Enfin, c'est pas vrai, je veux pas t'écouter. C'est pas de ma faute, ça peut pas être moi, j'ai pas de pouvoir là-dessus, en fait. Oui, oui, c'est ça. C'est ce côté, je du moment que j'ai du pou enfin, on n'arrive pas à capter qu'on a du pouvoir, on est tout de suite en mode, si jamais ça vient de moi, c'est que je suis coupable. Exact. Mais tellement. Et c'est ça, tu vois? Je me dis, c'est compliqué, tu vois? L'entendre aujourd'hui, c'est facile pour moi de le voir, mais bon, il y a eu cette histoire-là. Après, tu vois, j'ai été, licencié 2 fois. À chaque fois, c'est les choses qui reviennent en disant: «Mais arrête de culpabiliser et regarde plutôt, où tu as du pouvoir dans cette situation» Ou c'est et que- tu te rends et en creusant, tu vas te rendre compte que tu en as. C'est c'est un peu gros de comparer un licenciement avec une difficulté à avoir des enfants, mais il y a des malgré tout, non, aujourd'hui, je peux dire qu'il y a des liens, ouais. Il y a des liens, ouais. Et du coup, toi, le point de départ de ton envie euh, d'accompagner, enfin, le coaching là-dedans, euh, Bah, moi, c'est plutôt qu'est-ce que venu tu après, fais? Ouais, c'est plutôt venu après, tu vois? J'ai perdu mon père d'une crise cardiaque en 2010. Alors bon, j'avais 40 ans, de là, tu te dis: «Bah, il y a quand même pas enfin, il y a pas mort d'homme». Si, mais je veux dire, il y a pas mort d'homme dans le sens où, tu perds ton père quand tu as 40 ans, même si à 62, lui, c'était jeune. Malgré tout, c'est dans l'ordre des choses et en fait, j'en ai vraiment bavé, moi, de la mort de mon père et à un moment donné, il a f je sais pas, ça a dû durer 8 ans à être en colère alors que, tu vois, c'était pas de la tristesse que je vivais, c'était plus de la colère. J'étais triste, mm, mais il y avait beaucoup de colère derrière et puis je sais plus comment, si je me suis fait opérer des varices, la bonne vieille maladie de vieux, tu vois? Je me suis retrouvé, alité à la maison pendant un mois et j'ai dit: «Bon, il faut que ce mois-là, tu apprennes quelque chose». Et là, je suis allé, je crois que j'avais mis un défi avec ma fille d'apprendre le piano en un mois et je sais pas comment, c'est les méandres de YouTube, tu vois? Je suis parti de du moteur de recherche sur apprendre le piano et j'ai fini en développement perso avec David Laroche, avec d'autres personnes que je suivais à l'époque et tu vois, j'ai commencé à m'y intéresser là en me disant: «Ben, tiens, ah ouais, les émotions, comment ça se fait que tu vives de la colère alors que tu es triste? Il y a un truc qui bug, il y a un truc qui va pas» et c'est petit à petit en fait où, à partir de 2017-2018 où j'ai commencé à capter ça et c'est là où je me rends compte, le chemin que j'ai fait entre 2018, tu vois, et 2024, il y a 6 ans, alors que je suis resté bloqué sur cette histoire-là pendant 7 ans après la mort de mon père, 7 ou 8 ans, ouais et je me dis: «Putain, mais c'est fou, une fois que tu as capté, qu'il y avait d'autres enfin, où était ta responsabilité et non pas où était ta culpabilité, mais où était ton pouvoir?» Ouais, je me rends compte que c'est souvent que je dis: «Je suis rené à 48 ans», tu vois, en percutant ça. c'est magnifique. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et puis, en même temps, moi, tu vois, je le vis pas de la même manière parce que je pense que c'était plus graduel. Je pense que, tu vois, à chaque fois, je gagnais un petit centimètre. Enfin, Centimètres. bah après, si, il y a eu des étapes aussi un peu, des difficultés ou qui te font prendre conscience qu'il y a quelque chose qui... Ok, est-ce que tu restes là-dedans ou est-ce que tu farfouilles? Qu'est-ce qui te va, toi? Qu'est-ce qui marche pour toi pour justement avancer, mais plus en mode
Ouais, Je c'est ça. profite de l'instant maintenant et pas euh, c'est la galère, c'est dur et je le ferai coûte que coûte parce que moi j'ai toujours été un peu comme ça en mode ok ça passe ou ça casse mais enfin, en tout cas c'est pas moi qui vais casser quoi. Yes, Et c'est pourtant, ça. Et et pourtant. pourtant, et pourtant des fois je me dis mais Magali, t'as à la fois un super pouvoir parce que c'est une force incroyable et en même temps ça a été un peu mon bourreau quoi. Bah oui. Mais Mm. toi, tu disais de profiter de l'instant présent. C'est là où on n'est pas capable de le voir à ce moment-là, que ce moment-là, et c'est des moments de joie. Et tu vois, j'ai 2 anecdotes. On est repassé l'autre jour, tu vois, c'est le 14 juillet, on allait en ville voir le défilé, là, ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé, et on est passé devant la maternité. Mm. Et devant la maternité, on voyait la salle. En fait, on avait eu un rendez-vous, alors ça, là, c'était plutôt pour la naissance de ma fille, où la grossesse, à un moment donné, ça se passait pas très bien. Et donc, on a eu ma femme avait déjà fait une première fausse couche en attendant le premier enfant. Dans le fameux parcours de PMA, il y avait une fausse couche. Donc, elle a rajouté du doute forcément. Et là, de nouveau, sur la deuxième grossesse, ça se repasse mal. Donc là, obligé d'aller à la clinique en urgence. Et en fait, tu vois, je dois pouvoir donner le timing de cette journée-là, heure par heure, à partir du moment où ma femme est rentrée du boulot, qu'elle m'a annoncé ça, jusqu'à 22h30 qu'on ressort du truc. Et toi, quand on repasse devant cette pièce, tu dis, on a vécu un moment dans cette pièce, peut-être, tu vois, le moment le plus, on était le plus proche dans notre couple. Parce que, tu Mm. vois, on se disait rien, mais on avait les mêmes émotions au même moment, on était vraiment sur une connexion. Et tu vois, on est passé devant, on a regardé la truc et on a même pas eu besoin d'en parler. On l'a expliqué puisque ma fille était avec nous. Donc, on dit, tiens, c'est là, c'était chaud, ce jour-là, c'était chaud. Et donc, on lui a expliqué, mais on n'a pas besoin de le. Quand on a le courage, peut-être à un moment donné, de s'ouvrir un peu, c'est quand même des moments de vie que les gens se souviennent à vie, en fait. Et, des, et la deuxième anecdote qui est un peu plus rigolote, c'est tu vois, au moment où dans la dernière étape où on avait rendez-vous à la clinique justement pour l'implantation. Donc toi, tu vas faire ta petite affaire dans ton coin et tu reviens dans la salle d'attente. Donc la salle d'attente, ben, il y a 4 ou 5 personnes qui sont dans le même cas que toi, tu as 4 ou 5 couples. Et en fait, c'est que tu reviens en mode, tu sais, il ne s'est rien passé, ni vu ni connu, tu vois. Alors que personne n'est dupe, tout le monde sait très bien ce que tu as fait derrière. Bah, tout le monde l'est là et tout le monde fait la même chose Tout le que monde est toi. là pour Tout le ça. monde fait. Mais t'es dans une sorte de déni, tu vois, mais c'est un truc de fou, quoi. Et donc, à côté de ma femme, il y avait un nouveau couple qui était arrivé. Et comment te dire, je ne veux pas me moquer d'eux parce que j'ai beaucoup de tendresse pour tous ces gens-là, mais leur physique ne correspondait pas à notre canon de la beauté, tu vois, voilà. On va dire ça comme ça. Et donc, je Et m'assois à côté de ma femme et je pense, là, encore une fois, on pense la même chose. Et je me dis, si jamais on se regarde, on éclate de rire. Enfin, c'est pas tu vois, donc commence à nous prendre le fou rire. Et au moment où on l'appelle, je lui dis, putain, il faut surtout pas qu'il se trompe, quoi, avec le voisin, du coup, il faut pas qu'il se trompe des poètes. oh, t'es horrible. Et elle part avec ça en tête. Donc, elle était morte de rire, je la voyais rigoler en même temps. Et toi, ce moment-là, c'est encore une fois, c'est des petits moments où tu en rigoles. Et maintenant, quand mon fils a 20 ans, et toi, quand tu fais des conneries, chaque fois, on se retourne, on se regarde, parce qu'il est au courant de cette histoire. Et on dit, bah, c'est sûr qu'ils sont trompés d'époux, c'est pas le mien. Enfin, c'est pas possible. C'est le tien, mais c'est pas le mien, par contre. Et en fait, c'est là où tu en arrives à mettre un petit peu de légèreté, tu vois, dans ces moments-là, sortir de cette colère, sortir de cette culpabilité. Bah, c'est Mais ça, c'est c'est un de ça. tes super pouvoirs, mais on n'en est pas tous, on n'en a pas tous autant de capacité à pouvoir justement Oui, mais sur dans l'instant, tu vois, cette anecdote. on en a pas plus rigolé que ça, mais c'est maintenant, tu vois, moi, ça Bah me oui, fait je rire en comprends. disant. Ouais. Et n'empêche que c'est vraiment en comparaison, en fait. J'ai l'impression que euh, ça nous permet, enfin moi je sais que ça me permet, cette période que j'ai vécue avec Cédric qui a été méga longue et intense, émotionnellement compliquée, mais je pense que c'est grâce à aussi à elle qu'aujourd'hui je peux savourer la chance que j'ai. Après, tu vois, moi, ce qui m'inquiétait, en même temps, tu vois, c'est fou. Dès qu'on a les enfants, tu vois, je me suis toujours posé la question de savoir comment ça allait impacter après notre Mm. relation avec eux, tu vois, on l'a tellement désiré, tu vois, est-ce qu'on va pas en faire un enfant roi? Est-ce que, tu vois, Mm. Ça, c'était c'est une question un peu des compliquée. questions qui venaient, en fait, tu te rends compte que cette histoire-là, elle a quand même des conséquences, je trouve, moi, dans tout le long de ta vie de Ah, parent après derrière, quoi.
On était Mm. coupé? Non, c'est bon? Un tout petit peu, mais je Un pense tout petit peu. qu'on a fait le fil. Ça l'a fait Ouais, en accéléré. c'est là où tu te dis, ouais, si quand tu vois les conséquences que ça peut avoir aussi, c'est là où tu te dis: «Ouais, ça serait pas mal de se faire accompagner». Au-delà du fait que ça va nous permettre d'avoir des enfants et ça, j'en doute pas, mais mais c'est après, ouais, tu le c'est pas que tu le payeras, mais tu peux peut-être le payer, peut-être plus cher plus tard. Mm. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de burn-out, d'épuisement une fois que les enfants sont là. Oui, Et je pense que c'est pas anodin Enfin, moi, je suis presque persuadée que si ça avait marché avant, je ne peux pas savoir, hein. Tu es bien ouais, d'accord ouais. que... mais tu sais, moi, ma petite voix intérieure qui me dit, si j'avais pas réussi à mettre des stops, à voir que j'avais des limites, à respecter plus mon corps, mon rythme, ce qui était important pour moi, euh, je pense vraiment que si mes enfants étaient arrivés en mode ancienne Magali, qui est capable de tout, et je pense vraiment que je me serais écroulée après. Je ne suis Ah pas oui, sûre que vraiment ça a été le modèle que je voulais pour mes enfants. Je suis pas sûre, même si ça leur aurait quand même, j'imagine qu'ils auraient pu l'utiliser quand même. Je me dis, waouh, quand même, Magali, bravo d'avoir compris certaines choses avant pour pouvoir être cette maman que tu veux être. Cette maman qui sait être fière d'elle euh, et qui montre l'exemple à ses enfants pour qu'eux-mêmes soient fiers d'eux, qui s'aiment, même quand c'est la galère, même quand il y a des grosses difficultés qui arrivent. Ça, je pense que c'est une des belles leçons que m'a appris ces 6 années de pénible labeur. mais tu vois, c'est là où, bah, j'adore la façon dont tu le dis, tu vois? Dans ce côté, bah, c'est peut-être que tu es pas tout à fait prête, donc attends un peu, tu vois? Là, tu as besoin d'un peu de temps, tu as besoin de comprendre d'autres choses et c'est tellement vrai et en même temps, tu vois, tu c'est comment on dit ça, quand tu es dans cette période-là? C'est-à-dire que si jamais on vient te dire: «Ah non, mais t'inquiète pas, c'est que tu es pas prête», putain, mais moi je te mets une tarte si jamais tu me dis ça, tu vois? C'est le challenge que je vis un peu tous les jours de réussir à faire passer le message Ouais. que c'est possible de vivre autrement qu'en luttant, souffrant, galérant, cette période vraiment d'attente pour être parent. Et même vraiment, je pense et j'y crois et j'ai tellement d'exemples en tête que de prendre soin plus, de trouver qu'est-ce qui nous fait du bien vraiment et pas, tu vois, si, si, ça va, tout va bien. Quand tu arrives vraiment à reprendre la main sur ce qui est important pour toi, et c'est essentiel pour nous aider à avoir ces enfants. Mais j'en suis convaincue. Ouais, mais tu en es convaincu, mais après, c'est-à-dire, tu vois, il faut avoir pris la gifle pour après te dire: «Ah ouais, j'ai compris, sur l'instant ça fait mal, mais j'ai capté, Peut-être qu'il faut qu'il y ait cette gifle-là, effectivement. Mais c'est là où moi, franchement, ça me fait chier. Non, je veux pas qu'il y ait cette... Enfin, si je peux essayer de transmettre des clés, des choses pour qu'il n'y ait pas ces baffes aussi douloureuses pour toutes ces personnes qui vivent ce qu'on a vécu à plus ou moins forte intensité. Euh, Parce que vraiment, ce que tu disais tout à l'heure, on n'est pas préparé. On n'a pas toutes ces clés, on n'a pas ces indicateurs, euh, ces voyants, ce tableau de bord. C'est pas la première fois qu'on en parle. Enfin, oui, ouais. j'aime bien, c'est toi, je crois que ça vient de toi, cette expression d'avoir, de suivre ses émotions comme des indicateurs. Là, là c'est orange, là, ça passe rouge. Là, il va être temps de comprendre le message et quel ajustement va falloir faire pour que ça se recalme. Ouais, ben, tu vois, c'est ce que enfin, moi, c'est ce que j'aimerais enfin, c'est ce que je fais aujourd'hui, essayer d'intervenir le plus tôt. Tu vois, dans les écoles, je galère aujourd'hui pour y aller parce qu'éducation nationale, c'est un peu fermé là-dessus, mais tu vois, comment on fait pour apporter cette information-là, Mm. le plus tôt possible sur les émotions? Après, c'est plus un apprentissage parce qu'après, c'est pas les émotions aujourd'hui qui t'empêchent d'avoir un gamin, mais c'est le tu vois, quand tu commences à comprendre que les émotions te donnent des informations et que tu commences à mieux te connaître, tu dis: «Ah, OK, et en me connaissant mieux, bah, comment je peux voir cette chose-là?» Voilà, comme tu disais, différemment, quoi. C'est Moi, je pas pense quand même qu'il y a un sacré lien entre, enfin, si tu vis constamment de la culpabilité, de la ah oui, honte, oui, oui, oui. ça active chez toi un stress de dingue de façon chronique, euh, en plus te pousse, enfin moi me pousser en tout cas, je sais pas si c'est tout le temps comme ça, mais à faire plus, à contrôler plus,
à surveiller plus telle et telle Ouais. chose, à aller contacter telle et telle. À la fin, j'avais plus d'énergie du tout. J'étais totalement en mode, enfin, je ne sais pas comment mon corps derrière, il arrivait à tenir, tu vois. Et j'ai cette image. Et en fait, c'est presque, j'ai teigné l'alarme de feu incendie, tu vois. Il y avait Ouais. l'alarme et en fait, je débranchais. Je voulais pas voir qu'il y avait le feu. Sauf que ça éteint pas le feu, on est d'accord. Bah, tu vois, là, c'est là où, pour le coup, nous, moi, j'ai pas je sais pas exactement, tu vois, comment ma femme l'a vécu. Tu vois, Ouais. tout ce que tu racontes, parce que ça, c'est ton histoire, de femme, c'est là où, tu vois, je parlais de solitude tout à l'heure, mais c'est dommage, moi, le seul regret que j'ai peut-être, tu vois, c'est de ne pas l'avoir assez vécu en couple, cette histoire. Tu vois, j'ai l'impression qu'on l'a un peu vécu chacun de notre côté, Mhm. chacun avec ses petites histoires de merde dans sa tête et que ça doit, je pense, encore, rajouter, tu vois, de la merde à la merde, en fait. Ouais. Et si jamais on Et, arrivait à se rapprocher, peut-être ça serait différent. et c'est là où on a un pouvoir de dingue que je vois, moi, quand j'accompagne des couples, parce que plus euh, on arrive à comprendre les besoins, nos propres besoins, sans avoir à débrancher l'alarme, mais de nourrir tes propres besoins, de savoir un peu plus que l'autre, lui, a besoin de nourrir, qui n'est pas du tout les mêmes que les tiens. Et quand tu arrives à t'entraider pour les nourrir, de discuter là-dessus, de mieux se comprendre, c'est une aide incroyable, incroyable pour tenir sur ce parcours. Mais là, tu me disais que tu avais des couples maintenant qui network, c'était pas que des mamans. Ouais, Ça, ouais, c'est ouais. cool, ça, je trouve. Ça, c'est bien C'est ça. Ça, c'est génial bien. parce que bah, ce qui est génial, c'est que J'ai pas de jugement à ça, poser, mais mais ça me parle, mais quoi, tu vois? ça potentialise tellement le bien-être. Parce qu'en plus, ce qui est génial, c'est que plus on prend soin de nous, plus ça déteint sur l'autre. Ouais, ouais. Plus c'est un modèle pour bah, les enfants qui peuvent déjà être là, pour bah, les enfants à venir, euh, de prendre vraiment en compte nos besoins et vraiment se dire, OK, pas juste penser objectif en fait. Pour aller à l'objectif, il manque des choses des fois. Enfin, c'est cette bienveillance, ça c'est une des choses cruciales que souvent on oublie, d'être bienveillant avec nous. Et ça, c'est non plus, on n'est pas le mode d'emploi. On s'en rend Bah, même non. pas compte. Mais toi, ce côté bienveillance, c'est c'est à la fin, tu dis, il y a même plus, il y a même plus d'amour dans le couple, tu vois? À un moment donné, Mm. dans les rapports, c'est tout, tout timé, tout mesuré, c'est à heure fixe, c'est à température fixe, On est loin de l'instant présent, de vivre le là plaisir connecté à ses sens, euh, connecté au pourquoi tu le fais, en fait. Pourquoi tu fais ce bébé? Est-ce que c'est juste parce que c'est marqué sur ta to-do list ou est-ce que c'est la concrétisation de l'amour que tu as avec ouais, mais c'est les autres. exactement ça. Et tu vois, si je me rends compte aujourd'hui que s'il y a une différence entre, les dernières fois où on a essayé, naturellement, on va dire, pour le premier et où ça marchait pas et puis la première fois où ça a marché, pour, ma fille, c'est que la première fois où ça marchait, bon, on s'est enfin retrouvés alors que ça faisait, peut-être 2 ans qu'on faisait ça mécaniquement, encore une fois parce que la température l'avait dit et que le cycle l'avait dit et que le médecin l'avait dit et voilà donc c'est là où tu dis: «Ouais, cette dimension-là, c'est comment on chérit le couple, quoi», tu vois? Il y a une vraie Exact. question autour de ça, quoi. Ouais. Remettre En plus, il y a une espèce de piège, c'est que souvent, on ne veut pas montrer la tristesse qu'on ressent Non, à son partenaire parce qu'on ne veut pas, j'allais dire, le contaminer, enfin, lui en rajouter, j'allais dire. c'est ça. C'est peut-être plus comme ça. Tu veux pas, en fait, lui rajouter un fardeau qu'il a déjà. Et en fait, ce qu'on oublie, c'est que c'est en l'exprimant dans le couple qu'on peut permettre à l'autre bah, d'être là pour t'aider à accueillir ce moment difficile. Et, et c'est comme ça que tu arrives à mieux t'en libérer. Plus tu vas accueillir ce moment, et alors à deux, en plus, enfin, ça peut aider vraiment tellement. Euh, Enfin, moi, j'adore ce côté. Moi, je sors souvent la carte maintenant du câlin. Mais tu vois, de fait, quand tu vois qu'il y a une tristesse chez mon mari, chez mes enfants, presque même chez moi, se permettre un gros câlin, mais ça fait. Mais c'est incroyable. Dit comme ça, je trouve que ça fait même très enfantin, très, Ouais, très ouais, ouais. gadget. Mais le contact humain, ça a un pouvoir de dingue, ça a des libérations hormonales, on le sait maintenant, Oui, hein. Ça libère l'ocytocine chez l'autre, chez toi. Ça a un pouvoir, notre corps a un pouvoir incroyable qu'on n'utilise pas.
on oublie. Il y a des petits boutons sur lesquels on peut appuyer pour arriver justement à aider notre corps, notre tête à surfer sur ce moment difficile au lieu de boire la tasse, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Mm, mm, mm. Ben, en tout cas, c'était. Merci d'avoir pu me partager bah, ce moment de vie un peu beaucoup houleux, Challengeant. challengeant. Il y a une question que j'aimerais bien te poser. Euh, Toi, comment, comment savoir si on prend suffisamment soin de nous? Ce serait quoi, toi, selon toi, les indicateurs? Euh, Bah, ce qui me vient là, c'est le nombre de fois que tu te poses la question. Je pense que si tu te poses pas la question, c'est que tu vas pas prendre Ah, soin de c'est toi. beau ça, j'adore. Ah, j'aime beaucoup. J'aime bien, tu sais, le truc, je crois que c'est Coluche qui l'avait sorti, après je crois que c'était Jean-Claude Van Damme qui l'avait repris, qui disait le problème quand t'es con, c'est que tu sais pas que t'es con. Donc du coup, tu continues d'être con. Alors quand tu sais que t'es Ah. con, des moments, tu sais que parfois t'es con, donc du coup, t'es moins con. Et c'est un peu le. Alors je paraphrase le grand philosophe Jean-Claude Van Damme, mais j'aime bien ce truc-là. Ok, Enfin, donc ça veut dire quoi exactement par rapport au bien-être? C'est que si tu te poses pas la question, est-ce que je me sens bien? ouais, C'est bah, ça? c'est que si tu te la poses pas, comment veux-tu le travailler? Enfin, tu vois, c'est inconscient. Tellement. J'aime Donc, beaucoup cette. Merci pour cette façon de voir les choses. Je vais réutiliser certainement. c'est Je bon, il te n'y a pas de paraphraserai. y a pas de copyright dessus, c'est bon, t'es tranquille. Bon, ça va alors. Ah, j'aime bien. Ouais, mais tellement. Et se poser la question. Et c'est là où encore. Ah, si ça va pas et que tu te poses la question, ok, j'en fais quoi? Mais c'est le tu vois, là, après ce côté bien-être, moi, je suis pas mal confronté puisque moi, j'accompagne pas en PMA, mais j'accompagne plutôt sur la partie, motivation au travail et j'ai galéré pour trouver le mot parce que, tu vois, bien-être au travail, il y a cette connotation bisounours, qui Hmm. moi, que je valide pas non plus, tu vois? Et c'est soit performance, soit bien-être. Mais non, aujourd'hui, tu peux t'occuper de ton bien-être et être performant et après, ben, ce soit dans le monde du travail ou que ce soit pour avoir des enfants, c'est pareil, c'est de la performance aussi, on est d'accord? À un moment donné, il faut bien arriver à un résultat. Ouais. Et c'est comment, voilà, c'est ce qui est fou, c'est que le monde du sport, on se fout souvent la tête des sportifs qui, soi-disant, sont bêtes, mais ça fait belle lurette qu'ils ont capté. Il n'y a pas un club et un sportif au monde qui se prétend être de haut niveau et qui n'est pas accompagné par un préparateur mental et qui est pas et tu Tellement. dis donc, mon objectif soit d'avoir des enfants, que mon objectif soit d'avoir, je sais pas, un job, quel que D'être soit mon parent. objectif. Si ça marche pour pousser un ballon sur une pelouse, ça marche forcément pour être parent, toi. Si ça marche pour un truc aussi con, tu penses bien que sur quelque chose aussi important que ça, Justement, en fait, je pense qu'on ne fait pas vraiment le lien. On reste sur de la performance, je sais pas. Enfin, bon, peut-être que je me trompe, mais je crois exactement enfin, moi, cette métaphore, effectivement, mmh, effectivement, ils ont bien compris, eux, que notre mental a un pouvoir énorme sur nos performances physiques. yes. Mais après, je pense, tu vois, là, il y a peut-être besoin, on parlait tout à l'heure du temps qu'il faut pour comprendre. Hem, je me faisais la réflexion l'autre fois, là, j'ai mon fils qui passe le diplôme d'État pour être moniteur de ski et il l'a raté de quelques centièmes et je lui dis: «Bah, pourquoi tu prendrais pas un peu de prépa mentale?» Son entraîneur lui disait: «Tu jamais chuté, donc c'est quelque part, tu t'engages Tu pas vas pas assez, assez loin. tu vas pas assez loin, tu es un peu sur la retenue» et donc du coup, je lui dis: «Ben, paye-toi quelques accompagnements en prépa mentale. Et en fait, il est pas prêt à le faire parce que lui, dans sa tête, il pense que techniquement, il a encore une marge de manœuvre de dingue. Alors forcément, lui, il la voit que moi, je la vois pas parce que j'ai pas son niveau technique. Mais lui, il voit encore, en fait, au niveau technique, qu'il a énormément une marge de progression de fou. Et j'ai l'impression qu'il attend d'aller au bout de ce truc technique pour pouvoir passer à autre chose après. Et là, je me faisais la réflexion, peut-être que, tu vois, dans cette problématique de PMA, c'est peut-être qu'on a l'impression de ne pas être allé au bout de ce que nous proposent les médecins et on se bat là-dessus, alors qu'il y a peut-être moyen de lâcher un peu. On pourrait faire les deux, tu vois, de se dire pourquoi on ne pourrait pas C'est avoir un les peu deux ça. accompagnements. Mais j'ai quand même ce sentiment à travers cette petite voix qui me dit, c'est vraiment de se priver d'un gros pouvoir parce Mmh, que c'est comme si on s'acharnait sur 2% et qu'on mettait toute sa motivation sur les 2%, tu vois, et que en fait, il y avait à côté un truc, tu vois, énorme où d'aller commencer à y grappiller.
ça te faisait passer direct à la moitié du trajet, tu vois. Ouais. Et ouais, tourner un peu, ouvrir l'angle des Mais tu possibilités. vois, là, c'est quand j'ai tout à l'heure envie de mettre des coups de pompe dans les fesses, tu vois, à mon Fred de l'époque, tu vois, je vais dire, mais putain, si t'es assez con pour aller manger de la merde d'éléphant ou aller te foutre les pattes en l'air contre le mur, à un moment donné, fais-toi accompagner. Enfin, tu vois, c'est pas plus ridicule. Ça aura un autre goût quand même que la merde d'éléphant et t'auras l'air moins ridicule en te faisant coacher qu'en ayant les pattes contre le mur. Ouais. Et moi, tu vois, quand j'y pense, je sais pas s'il y avait, enfin, je suis pas sûre qu'il y ait eu quelqu'un, tiens, qui aurait eu les mots qu'il fallait, Ben, qui aurait un peu à ce timing. Je pense que tant que toi, tu veux pas voir, euh, tu vois pas. bah, ouais, tu vois pas, mais d'un autre côté, tu vois ce que je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que peut-être que dans mon environnement, j'ai croisé des gens et j'ai pas su les entendre. Mais C'est ce que peut-être j'allais que dire. eux n'ont pas parlé ma langue à moi aussi, tu vois. Et c'est là où je trouve que toi, tu as, quand même cette qualité-là avec ton parcours, c'est que toi, tu es capable de les connecter. Toi, tout ce qu'on a dit au départ, maintenant, on rigole un peu en se moquant de cette période-là, mais au départ, toi, tu sais ce que ces gens-là ont vécu, donc tu es capable de te connecter avec eux, ce lien, en fait, tu vas le créer, et là, tu es capable de parler leur langue. Et c'est là où est toute la difficulté, c'est d'arriver à parler cette langue-là et petit à petit leur dire, tiens, éventuellement, tu veux pas parler la mienne 2 minutes là? Mais pour moi, c'est la force du coaching, c'est que on n'est pas là pour donner des conseils, et on est là pour révéler le potentiel. Et donc, pour révéler le potentiel, il faut créer ce lien. Et c'est ça, moi, la grosse valeur que je trouve au coaching. Euh, Arriver à se poser ces questions super puissantes pour arriver à voir le monde un peu différemment, mais tant qu'on n'a pas expérimenté, ça paraît tellement magique Non, ouais. et tellement euh, comment c'est possible que tu puisses justement euh, voir les choses différemment et voir par exemple cette période euh, terrible comme un tremplin. Comment ça peut être un tremplin tant que tu n'arrives pas à le toucher un peu du doigt, ce tremplin, dire comment derrière Mm. tu vas pouvoir être cette maman que tu veux être, euh, ou cette, cette compagne qui arrive justement à prendre soin d'elle encore mieux malgré la situation difficile pour continuer à chérir le couple et à... Ouais. Mais pour le voir, là, je trouve que, bah, tu vois, pour les personnes qui verront l'interview, je trouve sympa que tu t'autorises. Tu vois, on a vu 2 fois ou 2 ou 3 fois l'émotion monter chez toi et et tes yeux pleins de larmes. Et tu vois, c'est ça, en fait, le truc. C'est enfin, tu le montres, tu vois, tu l'incarnes là dans cette interview. C'est comment, à un moment donné, tu acceptes de montrer un peu ta vulnérabilité et ça fait pas de toi quelqu'un qui n'est pas professionnel dans l'accompagnement. Ça fait, tu vois, et donc, c'est comment on laisse un petit peu libre cours à cette vulnérabilité pour que ça serve quelque chose de plus grand après. Et Mm. je trouve que là, tu l'incarnes bien. J'espère que les gens le verront, quoi, en se disant, si elle le fait, Ok. je vais être capable de le faire, tu vois, il n'y a pas de raison. Mm, mm. Et puis, quelle belle permission pour les gens Ouais. autour de nous de se permettre. Yes. Euh, Yes. mm, C'est pour ça que tu en parlais tout à l'heure d'éducation, où je pense que c'est d'attaquer le chantier de la connaissance de soi et de montrer sa vulnérabilité par la PMA. Tu dis, ouais, t'as pas choisi le plus facile, quoi, tu vois. T'aurais pu avoir des expériences de vie avant qui te permettent de te servir de ça aujourd'hui, alors que là, tu es un peu confronté en mode, ah tiens, marathon. Comment ça, marathon? Mais je sais pas courir, moi. Oui, bah écoute, tu vas voir, c'est pas mal, ça va piquer un peu les cuisses, mais ça va y aller. Allez, bah, ça forme bien par contre, hein. Derrière, tu te sens capable de soulever des montagnes et même du coup de te mettre à ton compte et d'aider des personnes qui ont vécu la même galère que toi. Donc, ouais, je me sens assez forte pour ça. Ah, puis tu vois, à partir de là, c'est vrai que quand tu vas poser des questions sur pourquoi tu veux un enfant, enfin, c'est des questions que tu te poses jamais finalement. Mais Tu non. fais ça, bah, c'est naturel. Et ça remet effectivement des vrais questionnements sur c'est quoi pour toi la parentalité, qu'est-ce que tu veux en faire. Et tu vois, là-bas, à l'école de coaching,
je m'entraîne beaucoup avec une personne qui s'appelle Vanessa et qui accompagne les mamans, mais après toi, tu vois, les accompagne plutôt sur la partie parentalité, après comment je vis ma parentalité une fois que les enfants sont là. Et, et tu dis, ben, comment c'est passé, enfin, quand tu vois les histoires qu'elle rencontre, tu dis, ben, forcément, quand tu as cette histoire-là, ça peut être là, tu te rends compte, ça peut être une vraie richesse, en fait, d'avoir vécu ça avant. Et c'est là où c'est intéressant de se dire, mais comment on peut imaginer que cet événement-là soit une richesse? Au moment où toi tu le vis, c'est impossible d'entendre ça. Et pourtant, c'est là où j'aurais envie de dire, ben, regardez, allez rencontrer des personnes qui ont vécu d'autres choses, mais sur des années un peu plus tard, quoi, voir comment eux ils l'ont vécu. C'est pour ça que j'étais content que tu m'interviewes là-dessus. C'est dire, ben oui, oui, on est passé par là, on avait exactement, c'était impossible pour nous d'entendre ce que vous voulez pas entendre non plus. Et pourtant, pourtant, il y a un truc à en faire de ce truc-là, mais vraiment. C'est ça, il y a un truc à en faire. Donc passez pas à côté maintenant, quoi. Passez vraiment pas à côté maintenant. C'est ça. Et puis, se servir de l'expérience des autres. Enfin, tout ce que on apprend dans nos formations, c'est de l'expérience que les autres ont mâché à leur façon pour pouvoir nous transmettre euh, et pour pouvoir aller plus vite à notre objectif. Donc, c'est Mais tu parlais tout à l'heure de comment on sait, tu vois, je me rends compte aujourd'hui que c'est ton état interne et justement l'énervement, l'agacement, où, où à partir du moment où tu commences à voir qu'éventuellement il pourrait y avoir une opportunité, t'es plus dans t'es dans un doute, t'es plus dans cette colère chaque fois qu'on t'en parle. Donc c'est tant que tu es dans. Le problème, j'ai l'impression que tu l'intellectualises, tu l'as compris, on n'est pas con, donc tu le sais que oui, on va y arriver, oui, bien sûr, il y a d'autres solutions. Mais en fait, tu l'entends, mais tu l'incarnes pas. Et je trouve que c'est là où ça fait une vraie différence, c'est quand tu commences vraiment à l'incarner dans ton corps, à sentir cette sérénité en disant, OK, c'est OK. Toi, l'exercice l'autre jour qu'on a fait en séminaire avec David, où il a demandé à cette maman d'écrire 50 raisons valables pour lesquelles son fils n'y arrivera pas. Et elle bug, en fait, elle n'entendait pas, en fait, le fait que non, mais je veux que tu m'écrives 50 raisons qui fait que ton fils ne fasse pas ce que toi tu veux qu'il fasse, en fait. Et quand tu commences à lâcher prise là-dessus, au bout de 50, je pense elle aura vraiment lâché prise, elle aura compris l'intérêt. Donc c'est là, tu dis, OK, bah vas-y, écris-moi 50 raisons valables, 50 trucs qui est chouette à pas avoir d'enfant maintenant. Et vas-y. Et je pense que quand tu auras sorti les 50, ton cerveau, il aura cheminé un peu. Par contre, pour les écrire tout seul dans ton coin, je crois que c'est pas possible. Il faut que tu sois accompagné pour c'est ça, quoi. là où on intervient pour arriver à les sortir, à Mm. les voir en fait, sans y aller de façon aussi frontale que allez, Et vas-y c'est alors. parti. Mais toi, Et il y a là, un médecin ça qui nous ne. met en mode bug. Enfin, moi, à l'époque, on m'aurait dit, OK, c'est quoi qui sera génial, le fait que tu sois pas maman? Moi, je pense que j'aurais été violente. Je pense que Bah oui. il y a moyen alors qu'effectivement, en fait, derrière tout ça, il y avait cette réponse. Il y avait des choses géniales au fait que je sois pas encore maman. Bah oui. Mais tu vois, si c'était un médecin là qui nous avait dit ça, alors je sais plus lequel, mais après la fausse couche. Donc là, c'était vraiment compliqué parce que tu dis: «Enfin, ça a marché», tombée enceinte, et fausse couche au 4e mois, 3 4 mois, je sais plus. Et là, tu vois, tu dis: «Putain, mais alors vraiment, on n'y arrivera pas». Et le médecin, il nous avait dit: «Mais arrêtez de voir ça comme un échec, à un moment donné, voyez que déjà, ben, vous êtes donc ça veut dire que vous êtes capable de tomber enceinte. Donc déjà, arrêtez de voir ça comme un échec». Et la deuxième chose, c'est, peut-être que vous êtes pas prêt. On ne savait pas si jamais cet enfant est parti, c'est qu'il était pas viable. Donc si jamais on avait, toi, parce qu'on se reprochait en disant: «Tiens, on n'aurait pas dû faire ce déplacement-là, c'était pas un voyage en train», il dit: «Mais imaginez que s'il est pas viable et que ça arrive à terme, est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à accompagner un enfant handicapé?» C'est la question, c'est pas de savoir ce que vous voulez un enfant handicapé, c'est est-ce que vous êtes prêt à accompagner un enfant handicapé avec toutes les conséquences qu'il y a? Et là, tu dis: «OK, bon, finalement, c'est bien ou c'est pas bien qu'il soit parti ce petit?» Tu vois? Et c'est là où ça aide, d'avoir quelqu'un qui, à un moment donné, mais nous là, pour le coup, il était pas trop dans l'empathie, tu vois? Il était plus en mode: «Bon, arrêtez de me faire chier là, à un moment donné, regardez les choses de façon un peu pragmatique». Donc il y a tu l'entends, mais En sans vraiment termes l'entendre. de souplesse, Et pourtant, de il a finesse, tellement si raison. je peux dire. Ah, il l'a mal dit, mais pourtant il avait tellement raison. Mais tu vois, comme il l'a mal dit, on l'a pas entendu. Alors qu'en fait, il a raison 1000 fois. Il a raison 1000 fois. Ouais. Mais c'est là où, derrière, si tu enclenches
euh, de l'incompréhension chez l'autre, à Mmh. un niveau où ça va lui fermer le message que tu voulais lui faire passer, c'est dommage. Mais en même temps, c'est là toute la difficulté que j'ai, moi, à faire passer mon message, pour qu'il soit à la fois entendable, mais que ça déclenche pas le mode incendie. Bah oui, bah ouais. Ça c'est que toi, ton sujet, moi, c'est là où j'aime bien échanger avec toi sur ce sujet-là parce que moi, j'ai l'avantage d'avoir des chiffres, tu vois, pour accompagner des managers qui font de la merde inconsciemment, où ils sont pas alignés, ils sont pas positionnés, tu vois? On parlait du rapport qu'on a à la parentalité, mais moi, c'est le rapport qu'ils ont au leadership et l'image qu'ils ont pu avoir de leur propre père. C'est souvent lui chez l'homme, c'est souvent lui qui incarne ce leadership. On se construit souvent par rapport à les dirigeants chefs d'entreprise, ils ont souvent cette histoire avec leur papa. Mais l'avantage, c'est que moi, j'ai des chiffres. On dit, OK, voilà, tu vas C'est dans le marrant mur, parce Coco. que peut-être que je peux trouver des chiffres, hein. Ça sera pas les mêmes, ça sera peut-être pas ceux que, mais tu vois, ça m'inspire. Peut-être que je peux présenter des chiffres. Combien de fois par jour tu as telle pensée? Ah ouais, Combien de ouais, fois ouais. par jour tu as envie de tuer quelqu'un? Combien de fois par jour tu te retiens de pleurer parce que tu viens de voir trois poussettes, une femme enceinte? Moi, j'ai vécu des scènes où en plus mon spécialiste PMA était, la salle d'attente était dans la même salle que la maternité. Donc en fait, quand tu attendais pour aller voir ton spécialiste, tu voyais une ribambelle de femmes enceintes Ouais, et ça me mettait en alarme totale. mais Moi, c'était ça me fou ça. mettait en tristesse horrible. Ça déclenchait tous mes... Et pour moi, c'était Mais culpabilité, dégoût, honte. mais nous, on a perdu un couple d'amis comme ça. Tu vois, J'ai et perdu beaucoup d'amis, ça me parle. Ouais. parce Mais je me que, tu suis vois, sur séparée d'amis. oui, ouais, mais par contre, c'est pas eux qui ont fait C'est pas la eux. connerie, Non, hein. non, non, C'est non. nous qui avons coupé parce que c'était insupportable pour nous Mais oui, d'entendre, une réflexion. En fait, eux, ils sont dans leur monde, ils ont eu leurs gamins, donc ils sont en train de pleurnicher sur leurs problématiques de gamins. Tu dis: «Putain, mais nous, tu sais ce qu'on serait prêt à donner pour les avoir, tes problèmes de merde là?» c'est ça. Et c'est insupportable d'entendre, «Oh là là, il pleure tout le temps. Vas-y, nous on le prend, nous on s'en branle, qu'il pleure tout le temps». Nous, il pleure pas justement et en fait, on s'est enfin, c'est pas qu'on s'est fâché, mais on a coupé les Et là encore, on est d'accord que tu as le système d'alarme interne des ouais, émotions qui te dit ouais, ouais. il y a quelque chose à aller travailler, il y a un truc que tu vois pas derrière tout ça. Pour l'instant, tu as une blessure énorme dans la main et toutes les personnes que tu vois te tapent dans la main et appuient sur ta blessure. C'est ça, c'est ça. Alors que là, ça peut être un bon moyen, tu vois? C'est vrai que nous, on avait 2 ou 3 où les gamins étaient vraiment chiants et tu dis: «Ouais, si ça pour avoir des chiants comme ça, vaut mieux pas en avoir». Ah, c'est bien, ça aide à relativiser. Mais tu Bon, vois, à l'époque, on après, n'était pas capable de relativiser comme ça, tu vois? C'était pas du tout ça. Au contraire, on mais le prenait oui. comme une attaque, quoi, vraiment. Enfin, en tout cas, moi et du coup, ma femme aussi, mais Ouais. Bah, ça nous ferme un peu le champ, je trouve, hein. ouais, Ah, ouais, ouais, ouais. ouais. Mais toi, tu étais capable de te dire, ouais, je vais manger de la merde d'éléphant. Moi, je sais que la personne qui m'a accompagnée à l'époque m'avait dit, est-ce que vous vous rendez compte que si je vous propose de vous ouvrir le ventre et de vous mettre un bébé dedans, vous me dites oui? J'en étais arrivée à un tel euh, mal-être et un tel désespoir et impuissance. Je me disais, mais ouais, mais tenez, enfin, vous pouvez, allez-y. Enfin, maintenant, ça me paraît. Mais vraiment, je lui aurais pu lui dire oui, vraiment. C'est fou, hein, ouais. C'est fou comme j'étais déconnectée de moi et de mes besoins et de mes limites et de mes. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là où tu dis, en fait, tu le veux, mais pourquoi tu le veux? Ben, tu le veux parce que c'est comme ça, en fait, tu vois? Il y a ce côté un Il peu faut. caprice de grand, en disant: «Bah, maintenant je suis papa, je veux une femme, je veux un boulot, je veux des enfants, je veux une voiture, je veux» et finalement tu te rends compte que c'est presque, dans un certain côté, c'est peut-être que T'es pas prêt. tu pas prêt. Tu es peut-être pas J'étais pas prêt, prête, ouais, j'étais pas prête. J'étais pas prête. Et je le voulais parce que c'était l'heure, c'était l'âge, mais je me rendais pas compte. Pour non, moi, c'était pas ce que je me disais. Pour moi, je me disais juste j'en veux un parce que je vais être maman un jour. Et puis c'est tout. Enfin, et arrête de douter de moi parce que c'est déjà, moi je doute déjà assez que peut-être que ça veut dire que bah, je le mérite peut-être pas, que je suis pas la bonne personne. ouais, mais c'est exactement ça. Le problème, c'est que tu manques d'infos aussi sur ce qui va se passer enfin, tu sais pas ce qui va se passer après, mais hem, Mais quand tu vois que médicalement parlant, euh, nous, au bout de 6 ans,
il est arrivé sans l'aide médicale. Alors qu'on allait attaquer un nouveau, c'était notre 4e FIV, et jusqu'à donc on avait fait insémination, FIV, on en a fait 3. À chaque fois, les ponctions donnaient presque rien. Et on me disait que j'étais en gros près de la ménopause, quoi, tu vois. Enfin, ouais, les embryons, je crois que j'ai eu qu'un seul embryon congelé sur toutes ces années de traitement, de prélèvement, parce que ça tenait jamais, ils n'étaient pas viables. Et quand tu vois que juste avant ma 4e FIV, je suis tombée enceinte naturellement, mon corps avait compris quelque chose. Enfin, tu vois, il y Ouais. avait comme un- Et je remercierai jamais assez la personne qui m'a fait me poser ces questions-là, euh, pour voir qu'il n'y avait pas que cette future maman en moi, que j'étais plein d'autres choses. Et puis tu vois là, il y a tellement de façons de le voir, donc on peut le voir comme la maman qui est pas prête, mais on pourrait le voir comme le couple qui est pas prêt, le papa qui est pas prêt, et on pourrait le voir aussi, tu vois, aujourd'hui, moi j'aime bien regarder ça, quand on y repense, tu vois, des moments à alors moi j'ai toujours eu du mal, je m'oblige à dire que c'est un enfant, tu vois, à 4 mois, moi je tant que Mm. papa, tu vois, on se rend pas compte de ça, tu vois? Ouais, tu le Moi sens pas, enfin, c'était oui. tu le sens pas Mm. et j'ai vite compris qu'il fallait que je choisisse mes mots quand j'en parlais à ma femme parce qu'elle, elle avait pas forcément, elle a pas vécu du tout comme moi. Mais aujourd'hui, quand on en parle, tu dis: «Bon alors du coup, il faut pas qu'il» en fait, ça a bien fait qu'il parte parce que si jamais, il part pas et bah, du coup, nos 2 enfants qu'on a aujourd'hui, c'est pas eux, en fait. Donc tu vois, Mm. si cet embryon va au bout, du coup, on tire un trait sur les 2 enfants qu'on a là. Et tu dis: «Il est hors de question qu'on tire un trait sur les 2 enfants qu'on a là». Donc tu dis: «Bah, ce qu'on devait avoir, c'était peut-être ce garçon-là. Maintenant, on devait avoir Quentin, on devait avoir Clotilde. C'est eux qu'on devait avoir». Donc après, ça fait un peu ésotérique, ça fait un peu loufoque, mais tu dis: Après, «Bah, dans tous les si». cas, je pense que ces événements-là ont développé chez vous des choses qui font que ça vous a peut-être plus préparé d'une certaine manière à être justement ces parents que vous voulez pour vos enfants. Dans tout cas, ça a contribué, même si justement c'était que 4 mois de présence. euh, il a marqué quand même votre histoire de couple, de parents. euh, Ouais, c'est sûr. Et c'est là, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le regret peut-être moi que j'ai, c'est de ne pas l'avoir, vécu assez en couple. Parce que mm, tu vois, bah, forcément, enfin toi tu parles de 6 ans, nous c'était 2 ans, mais ça joue forcément, ça a un impact de dingue sur ta vie sexuelle dans ton couple quoi. C'est-à-dire, oui. tu le vois plus, ouais pendant 2 ans, tu fais plus ça par amour. Qu'après derrière, bah, tu sais même plus c'est pas que tu sais plus ce que c'est, mais il y a à reconstruire, enfin, il y a un truc qui est bizarre mine de rien après derrière et combien d'années tu traînes ça après, tu vois? Je sais pas. Longtemps, certainement. Ouais. Moi, en tout cas, ça a duré des années avant de retrouver cette reconnexion au plaisir, alors au plaisir sexuel évidemment, mais au plaisir de façon générale, de tes sens. C'est ce que j'active moi grâce à l'art-thérapie avec mes clients. Euh, on a tellement mal qu'on se déconnecte de nos sens, de nos émotions. Pour avoir moins mal, sauf qu'on ne sait pas couper que le tuyau, tu vois, de la tristesse. En fait, on coupe tout. On coupe tout l'éventail d'émotions, que ça aille de la honte, mais aussi de l'euphorie, de la joie. Euh, on ressent plus vraiment euh, la vie, quoi. Non, mais c'est ouais, c'est ça et là, j'imagine encore, tu vois, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, là-dessus, heu, mais comment une femme vit, le fait d'être obligée, ben, entre guillemets, «d'y passer» parce que c'est l'heure, tu vois? Mm. C'est parce Ça que c'est pas quand une obligation, parce que pour elle, derrière, c'est un objectif à atteindre. voilà, c'est Donc, un objectif atteint donc du coup, tu le fais pour l'objectif, en fait et c'est là quand on voit, comment on bah, c'est apprend une ambigu. récitation, C'est ambigu en ambiguë. plus parce que tu as cette espèce c'est contradictoire. Parce que à la fois, tu dis, mais ah putain, pourquoi c'est dur? Et en même temps, mais j'en ai envie, je l'aime. Et en fait, cette scisure, ce sentiment de ne pas être 100% à vouloir le faire juste pour plaisir. Ouais, c'est compliqué à vivre dans un couple, c'est sûr.
bah, quand tu vois que ton cerveau, il apprend, par la répétition, hein, les récitations, c'est tu répètes, tu répètes, tu répètes. Donc, pendant des années, tu te répètes que, de toute façon, tu fais ça que pour avoir un gosse, bah, le jour où il est là, c'est c'est fini alors, Puis une fois qu'il est là, le couple en prend un sacré coup aussi, hein. Toi, je Ouais, ne sais pas comment tu l'as vécu, mais combien de fois maintenant, avec Cédric, on se dit… Alors nous, on a vécu 16 ans ensemble avant d'être parents. OK. Quand ils sont arrivés, je te dis pas le chamboulement, parce qu'en plus, deux sont arrivés vite. Du coup, le premier arrivé, alors là, c'était voilà, juste l'extase et t'imagines bien, j'imagine que voilà, on comprend. Et puis du coup, nous, on s'est dit, bon, on a mis 6 ans pour faire Alexis, on va pas tarder pour faire celle d'après. Ça a marché comme j'ai jamais vu ça, quoi. Sauf que dans un couple qui passe 16 ans ensemble, on passe après à deux enfants en bas âge. Euh, ouais, ça crée de la fatigue en plus, de la friction en plus dans le couple. Niveau communication, je crois qu'on avait perdu un peu nos repères. Euh, Parce que du coup, tu penses d'abord presque aux enfants, presque, il faudrait pas forcément, mais tu les fais passer un peu en avant. T'es pas forcément synchro dans le couple à vouloir les faire passer pareil. Enfin, tu vois, c'est compliqué, quoi. La communication dans notre couple a été compliquée. On s'est jamais autant pris le chou, si je peux dire ça de façon polie, qu'une fois qu'on est devenu parents. Et Ah c'est oui, là tu où tu te avais cette dis, histoire, ouais. en plus, là, tu as encore la culpabilité. Enfin, moi, j'étais pas sortie d'affaire, hein. J'ai beaucoup bossé après être devenu parent parce que je me suis encore rendu compte que c'était pas encore fluide. Il y avait encore plein de choses que je comprenais pas et que j'avais besoin d'aller prospecter pour être vraiment cette femme que je veux être. Parce que par la culpabilité enfin, voilà, de gérer deux enfants et de ne pas y arriver forcément, d'avoir pas les mêmes envies que ton partenaire. Enfin bref, ça sera encore un sujet à part entière. Ouais, mais c'est enfin, pour le coup, il y avait ces 16 ans avant, nous, c'est l'inverse, en fait. On n'avait pas on avait vraiment, on avait la construction de notre projet professionnel, donc on n'habitait pas au même endroit, donc c'est ça aussi qui rajoutait, de la bah, du désamour quelque part parce que tu vois, moi on habitait à 80 kilomètres l'un de l'autre et donc c'était, bah, tu prends la bagnole parce que ce soir il faut qu'on le fasse quoi. Donc toi, tu montes, Ok. attends la fin du boulot, tu dis pas à ton chef pourquoi tu as besoin de partir plus tôt parce que du coup tu culpabilises, enfin tu vois, tu vas pas l'assumer non plus et le lendemain, tu reviens, enfin tu fais ton affaire et tu reviens le lendemain. Donc nous, c'était plutôt au contraire, tu vois, quand il est arrivé, c'était plutôt le moment où on a construit notre famille parce qu'avant elle n'était pas vraiment construite. Donc c'était un on n'a pas vécu cet après, tu vois? Cet après, moi, j'ai l'impression que ça a plutôt été un long fleuve tranquille, au contraire, tu vois? On n'a pas eu Ah ouais, cette tant mieux. problématique que toi, tu as eue. Ah ouais, non, non, les repères qu'on avait bien solides tous les deux, il a fallu les J'imagine. refaire à quatre, quoi, avec deux petits loups qui sont incapables, eux, de gérer leurs besoins à eux, tu vois. Donc, c'est à toi de prendre les devants et puis d'être le modèle que tu veux. Enfin, parce qu'en plus, ces mini-nous, hein, ils sont comme nous, ils ont les mêmes fragilités. Donc, si toi, tu n'as pas avant été au clair sur les angoisses, sur les peurs, pour aider tes enfants à les traverser, c'est chaud. Non, puis tu vois, j'ai un truc qui vient maintenant là. On Ouais. parlait tout à l'heure de tu peut-être pas prêt à avoir des enfants, mais je me rends compte que ce retard qu'on a eu, si on va appeler ça comme ça, à l'allumage, tu vois, aujourd'hui, moi, ça me permet, finalement, je me retrouve à vivre une reconversion professionnelle en même temps que mes enfants, se lancent dans le monde du travail et là, pour le coup, en termes de synchro, je suis vraiment, tu vois, j'ai beaucoup de gratitude pour me dire: «Putain, tu as quand même quelque part Mmh. du bol», parce que les questions qui se posent, c'est exactement celles qu'ils posent et si on avait eu 2 ans avant, je pense que là, la situation, là, de réflexion sur Parcoursup, sur, c'est tendu, c'est pas tendu, ma fille veut faire un truc, nous, est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord? Je pense qu'il y a 3 ans, j'aurais pas eu du tout l'écoute que j'ai aujourd'hui, hein. Donc si ça avait tout décalé, je me rends compte que finalement, c'est pas juste tu es pas prêt à être Mmh. parent, tu pas juste l'histoire c'est pas de savoir si tu es prêt à pondre ou à pas pondre, tu vois? Si on était, vraiment, vulgaire dans les propos. C'est est-ce que vraiment dans tous les parcours d'accompagnement de ta vie après, finalement, quand tu regardes avec, Oui, pas parfait. et ben, je me dis que là, c'est peut-être pas mal, tu vois? Finalement qu'on ait mis 2 ans. C'est peut-être pas mal. Ouais, ouais. Mais c'est sûr. Mais moi, c'est facile à dire après, hein. Ouais. Et c'est ce que j'essaye de faire comprendre mais enfin, je pense qu'il y a des raisons à tout.
tout ce qu'on vit, Parce que même. là, tu dis, ouais, super, on l'aurait eu 2 ans avant, mais pour que maintenant je me fâche et qu'il y ait une rupture de lien et que finalement, comme ça se fait dans beaucoup de familles, tu plus d'échanges entre les parents et les enfants. Ouais, finalement, bah, je préfère avoir galéré au départ, toi. On n'en sait rien, mais après tout, pourquoi ça pourrait pas être ça l'histoire? Elle est Mhm. pas plus con cette histoire-là que de dire, «Je suis nulle, je suis pas méritante, j'y arrive pas, je suis pas capable de faire des gosses», enfin, tu vois, c'est pas plus con que l'histoire qu'on se raconte. Ouais, ah, c'est sûr. Non, on est des bons narrateurs, hein. Et souvent, on n'a pas toujours la facilité pour le tableau qui nous est favorable. Souvent, on est plutôt dans le tableau où on a été les plus nuls, où c'est C'est de ça, notre faute. Donc non, on peut peindre le tableau c'est ça, c'est ça. avec les avantages à avoir vécu ça, c'est sûr. Bon, est-ce qu'il y a tu vois, une question que tu aurais voulu que je te pose, que je t'ai pas posée? Bon, on est parti un peu dans tous les sens par rapport à ce qu'on Ouais. avait réfléchi, mais j'ai trouvé ça plutôt cool. Heu, non, je vois pas trop, je suis Si, en train de qu'est-ce que le coaching a changé toi dans ta vie? ah, il y a le 1er truc, c'est tout, mais du coup, ça fait une réponse qui est pas très concrète, Ou peut-être que tu peux parler des hem, impacts, peut-être. en fait, tu vois, on parlait de ça revient toujours sur ce côté pouvoir. Moi, ça m'a redonné le pouvoir. Ça m'a permis de voir en quoi dans chaque situation j'avais du pouvoir et du coup, qu'est-ce que je prenais à ma charge et qu'est-ce que je laissais à la charge des autres, de l'autre et puis, Qu'est-ce que je laisse? Et ouais, qu'est-ce c'est que qu'est-ce je que je laisse? J'aime, parce que moi, c'était ça. C'est qu'est-ce que je laisse à apprendre à voir, parce que j'avais l'impression, ouais, non mais c'est génial, trop bien. J'aime ouais, bien. c'est vraiment ça. Mm. Et tu vois, notamment, là, aujourd'hui, moi, le gros défi en ce moment, bah, c'est relancer cette nouvelle activité à 50 ans, après 25 ans de manager et repartir sur cette nouvelle vie. Et il y a beaucoup de: «OK, qu'est-ce que je prends?» Et en fait, quand je me focalise sur mes responsabilités, tu te rends compte que le reste finalement, n'est pas tant, opposé à ce que tu veux faire que ce que tu croyais au départ finalement, tu vois? C'est plutôt des opportunités que tu voyais pas avant, c'est plutôt, donc le coaching, moi, il m'a vraiment permis de en fait, j'ai l'impression qu'il me permet d'avoir, différentes lampes torches, tu vois, qui éclairent, un peu comme si je voyais qu'en 2D et maintenant j'arrive à voir en 3D, voire après même en je sais pas s'il y a d'autres dimensions encore, mais de voir sur plusieurs dimensions et Donc ça et t'ouvre le notamment champ ouais, de peu, de ce que de tes projets, de. bah, je voyais que le monde depuis moi, mais tu vois, là, le fait de pouvoir je prenais l'exemple de cette expérience de vie que je vis actuellement en même temps que mes enfants sur la ça me permet, tu vois, de dire: «Tiens et quel regard eux, ils portent sur cette situation», tu vois? Ça me permet de voir un autre éclairage alors qu'avant, je n'étais pas capable de le voir quand j'ai pas fait de coaching. Et puis il y a aussi, c'est quoi, si tu regardes d'un point de vue, de la vie d'un homme sur 82 ans en moyenne, en fait, ça donc toi, comme si tu étais sur un drone et que tu puisses regarder le petit spectacle, la scène de théâtre depuis au-dessus. Toi, le coaching, il m'amène cette, ouais, c'est ça, je dirais comme ça. J'étais capable de voir les choses depuis mon point de vue à moi. Aujourd'hui, j'arrive mieux à le voir depuis le plein point de vue des autres et là, déjà, tu pas mal de choses où tu dis: «Bah, je suis pas dans le jugement, si je trouve ça con la façon dont il voit les choses, ben, je prends pas et je le laisse, Du toi, coup, c'est pas un ça te souci. permet d'être moins dans le jugement? C'est ça que je comprends? Ouais, d'être un peu moins dans le je ça me ouais, d'être plus, de plus assumer mon libre arbitre sans être dans le jugement bien ou mal. C'est-à-dire, ben, je garde mon libre arbitre, c'est-à-dire si j'ai pas envie de faire ce qu'il fait ou elle fait, ben, je fais pas, mais c'est mon libre Ça se arbitre. Est-ce que ça se traduit un peu plus par, moi je le traduirais par plus de confiance? Tu as plus confiance en toi et tu comprends mieux comment ça se passe pour les autres? Bah, c'est une conséquence, ouais, l'histoire de confiance. Parce qu'en disant, ben, j'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit, en fait. C'est je vois comment ça se passe et après je prends, toi, il y a ce côté, j'avais pas toutes les informations, toute la data pour prendre la bonne décision avant. Alors que maintenant, avec le coaching, ça me permet de me dire: «OK, il y a ça, 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 tu peux le voir comme ci, comme ça, comme ci, comme ça» et la situation, bah, quel film tu as envie d'aller voir? Ça fait un peu ça. Tu vois, OK, j'aime bien OK. ce truc où on dit, tu vas au cinéma et combien de fois tu as pleuré au cinéma? Alors tu sais bien que l'acteur n'est pas mort, donc ça veut dire que notre cerveau, en fait, quand le film est bien fait, il y croit et là, tu Mmh dis: mh. «Bah, si j'ai envie de voir ma vie comme, et ben, je suis incapable d'avoir des enfants puisque c'est le sujet que vous avez aujourd'hui, ou j'ai été viré à 50 ans et je ne veux plus rien sur le marché du travail, et ben, tu vas vivre ça. T'inquiète que tu vas pas être déçu. Et par contre, si jamais tu dis, bon, bah, finalement, est-ce que ce ne serait pas le coup de pompe dans le cul qu'il me fallait
pour mener le projet que j'avais en tête, tu dis, OK, donc du coup, ça veut dire que c'est une opportunité, je suis plus victime, en fait. Et c'est ça que ça apporte le coaching, je trouve. Ça amène d'autres angles de vue et après tu choisis. Tu choisis celui que tu veux, mais tu viendras et tu auras les conséquences du film que tu allais voir. Tu vas voir le film que tu as voulu voir, tu vas le voir. Donc, il ne faudra pas pleurer parce que le film ne te plaît pas, tu l'as choisi. Tu n'as pas choisi l'événement, tu as choisi la vie que tu vas vivre avec cet événement. C'est ça qui Qu'est-ce est que tu important. vas faire cet événement-là? Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'adore cette analogie au jeu. Mm. Le fait de faire de la problématique un challenge, en fait. Tu peux très bien le voir de façon comme une phase de préparation plutôt que comme une phase de galère et de, de- 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 Yes. où tu subis, où tu peux rien faire. Ok. Ben, en galère, tu es un galérien, quoi, hein. Donc, tu vas en chier. Mm. Alors que, tu vois, ben, si on prend les galères, tu vois, il y a des mecs qui rament pour être champion aux Jeux Olympiques et tu avais d'autres qui ramaient dans des galères. Et pourtant, ils faisaient que ramer, Ils hein. font la Donc, même chose et pourtant, il ils y en font a la un même des deux chose. qui est ravi d'être là et pas l'autre. C'est ça. Ah, mais tellement. Ah, j'aime bien cette idée aussi que tu nous amènes. J'avais lu un truc, c'était pas les Grecs, je sais plus qui c'était, où en fait, ils organisaient c'était avant les Jeux Olympiques, hein, c'est vraiment, ils organisaient, donc ils faisaient du sport et le vainqueur était sacrifié. Hmm. Et ils se battaient tous pour être vainqueurs. C'est pas les Vikings? Et je sais plus quel, mais il y avait un truc comme ça et tu te dis, putain, bah, moi j'aurais tout fait pour me barrer, pour pas jouer. Et en Non, non, fait, non. eux, Ouais, ils étaient ouais. sacrifiés. Donc ils n'avaient pas la médaille d'or, ils Mais avaient la tête coupée. c'était un honneur de l'être. Ah oui, oui, c'était ça, ouais. C'est leur Donc, médaille d'or à c'était eux. dans les. Ouais. Comme quoi, il y a un monde où c'est génial d'aller se faire sacrifier. Voilà, il paraît. Ouais. Comme quoi, ça peut être possible. Ils sont dingues, ces coachs. Mais c'est ça que j'aime bien, se disant, OK, bah, ça veut dire que ça existe. Après, d'ailleurs, moi, je choisis quoi là-dedans? Regarde mon libre arbitre. Je dis, non, bah, moi, je veux bien aller courir, mais pas pour me faire couper la tête. Moi, c'est déjà que ça me fait mal aux jambes, je ne vais pas me faire couper la tête en plus. Donc, je veux pas de cette vie-là, merci, j'en choisis une autre. Hmm, hmm. Génial. Par contre, tu n'as pas beaucoup parlé ouais, de ton activité. Ça aurait été chouette que tu parles un petit peu plus. Tu parles de la reconversion, que tu accompagnes justement. De quelle manière? Ou plutôt, c'est quoi qui tient à cœur dans ce que tu fais? Moi, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est d'impacter des gens qui, eux, à leur tour, ont un impact énorme. Alors, tu as des Hmm. métiers qui sont plus propres à ça, tu vois, des enseignants, des managers. Tu sais que derrière, si eux, ils vont bien, si eux, ils ont compris en fait le sens de leur métier, pourquoi ils le font, quelle portée ça, ils vont avoir un impact énorme. Tu vois. On connaît tous Ça un instit qui nous m'inspire. a, un prof qui nous a tapé, ils disent, oh, putain, lui, je m'en souviendrai toute ma vie parce que, voilà, et si jamais, moi, j'aimerais faire de tous les profs des profs comme ça, en fait. Et de tous les managers, pareil aussi, tu as des managers qui t'ont marqué, c'était des pères spirituels pour toi, et moi, ce côté, je suis au travail pour souffrir, c'est inconcevable pour moi. Donc, j'ai vraiment envie d'accompagner ces gens-là. Et puis après, ben, de façon plus globale, je sais que même en accompagnant, ben, c'est ce que tu fais, hein, j'ai l'impression, moi, qu'on fait le même métier. Enfin, on fait le même métier, mais tu sais très bien qu'en permettant à un couple d'aller mieux, de mieux vivre son couple, ça va leur permettre de mieux vivre leur paternité, leur paternité après, leur maternité Ça va après. faire Et donc, ça va des influencer petits sur citoyens les enfants après. éveillés. Exactement. Ouais. Ah ouais, Et boule de donc, ce qu'ils neige. vont s'autoriser à dire à leurs enfants plus tard, ça va autoriser leurs gamins à le faire aussi. Donc, c'est là où tu te dis, mais j'aime bien sur les réseaux sociaux, je suis un gars qui s'appelle Franck Leplay, qui est un peu perché, lui. Il a vraiment une approche, toi, je ne le suis pas partout dans toutes ses perceptions parce qu'il va loin, mais il prend l'image en fait d'une plage. Et en disant, si tu veux changer la couleur de la plage, ça ne sert à rien de balancer de la peinture partout, n'importe comment. En fait, l'idée, c'est que moi, je suis un grain de sable et je change ma couleur à moi. Et en changeant ma couleur, je vais changer la couleur des grains de sable qui sont à côté. Et petit à petit, tu vois, c'est comment ça diffuse. Et j'aime bien cette idée qui dit que tu es à 5, je crois que c'est 5,6 personnes de tout le monde dans le monde. C'est-à-dire qu'on a 5,6 personnes du pape, de n'importe qui. Voilà, tu fais, tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui lui connaît quelqu'un qui dans son réseau connaît quelqu'un qui connaît. Voilà, tu fais ça 5,6 fois et tu peux connecter à toutes les personnes sur la planète. Il y a un calcul qui a été fait comme ça, ne me demande pas comment il est fait. Et je me dis du coup, si je me focalise à changer mon monde, en fait, tu vois, je change le monde. Et donc moi, c'est plutôt vers les managers, les enseignants, les soignants aussi, c'est plutôt vers eux que je vais. Mais après, derrière, moi, je prends tous ceux qui viennent me voir. Donc, et après, je réaiguille, tu vois. Donc, si vous venez voir pour la Hmm. PMA, je vous réaiguillerai vers, vers Mag. Elle est mieux équipée que moi pour vous équiper là, pour vous accompagner là-dessus. Mais Ouais, mais ça, c'est quelque chose qui m'inspire. C'est vrai que des fois, j'ai accompagné il n'y a pas très longtemps une entrepreneuse
qui a un projet qui est juste génial. Et en fait, en l'aidant elle, j'ai l'impression, tu vois, que j'aide encore plus de monde. Et Ah, moi, c'est oui, enfin, on en a souvent parlé, mais tu vois, moi, je trouve que ce que tu fais pour les papas et les mamans, c'est pour les entrepreneurs, ils ont besoin de la même chose parce qu'ils mettent au mais oui, monde une ouais, c'est entreprise. transposable. Ils mettent au monde, hein, ils font que ça, mettre au monde et éduquer, élever, adapter, enfin, Mais ils ont un la rôle, PMA, mais pas que, attention. voilà, c'est pour ça qu'elle a BM1, mais pas que. Mais tellement, mais ouais, ouais, mais c'est un vrai plaisir, moi, à chaque fois que j'accompagne. Euh, alors, évidemment, dans le parcours PMA, mais des mamans, des entrepreneurs qui n'ont pas forcément connu cette étape-là, j'adore les accompagner également. C'est d'autres problématiques et c'est des choses voilà, qui me nourrissent aussi, donc c'est cool. Ah, c'était chouette en tout cas. Ouais, bah, écoute, C'était un chouette moment. ouais, c'était génial bah, voilà, d'échanger sur cet aspect-là. C'est pas quelque chose qu'on a eu l'habitude vraiment d'échanger, donc c'est chouette. Je te remercie beaucoup d'avoir Eh été ben, là. c'est moi qui te remercie parce que tu vois, j'avais envie, j'étais curieux, mais je savais pas trop ce qui allait sortir et tu vois, j'ai adoré ce moment, aller retourner regarder ce petit couple là qu'on était, ce jeune homme que j'étais aussi, tu vois, c'était sympa de retourner le voir. C'était sympa. Trop bien. Merci Ouais. pour ça. Bon, bah, c'est cool. Merci, Fred. Au plaisir. Mais évidemment. Ah voilà.